Miller, Diane Glover, Elton Brand, Jumaine Jones et Serbiak pour les Américains. On a à peine eu le temps, enfin nous du moins, je ne sais pas si vous avez noté les départs, j'ai vu qu'il y avait, j'ai pas vu grand chose à vrai dire. Donc on va attendre tout de suite cette composition lituanienne. A priori, on devrait retrouver Karnišovas, on devrait retourner Stamberkas, le numéro 10, le numéro 14 Heinikis. Lituanien bien sûr sur la gauche de votre écran en maillot vert avec Thomas Pasesas, le numéro 9. C'est lui qui nous manquait. Voilà pour être complet. Diane Glover. Au bon Jumaine Jones. Et c'est récupéré par Heinikis. Maskins, le coach des Américains bien sûr. Et Jonas Kaslauskas pour les Lituaniens. Les Lituaniens qui sont l'une des équipes fétiches de Sylvain Lautier. Oui, une équipe qui joue très bien au basket, qui joue très bien ensemble. Une équipe studieuse, ils sont là en préparation, on les voit très appliqués. Et on voit les joueurs leaders tels que Karnišovas être un petit peu en retrait. Mais c'est le souhait aussi de l'entraîneur. Ils sont là pour travailler, pour essayer de mettre en place les systèmes de jeu, mettre en place un fond de jeu collectif tel que là l'Australie sur le match précédent. Thomas Pasesas. On essaye toujours de faire la passe en plus pour démarquer le joueur, pour avoir un shoot ouvert et facile. André Miller, le meneur de Utah, de l'université de Utah bien entendu, et non pas des Jazz, qui inscrit de nouveaux points pour les Américains qui prennent l'avantage 4-2. Heinikis, son bras roulé, il avait réussi le premier lors du dernier match. Très loin du cercle, c'est vraiment très difficile techniquement à réaliser. Elton Brand, qui est certainement l'Américain qui a fait la plus grosse impression. Elton Brand très régulier dans tous les matchs. Et en attaque et au rebond. Pasesas. Heinikis. Vous voyez, on retrouve, on a de la sérénité, on travaille longtemps, on est patient. Et tout le monde se sent investi quand une équipe joue de cette manière-là. Tout le monde se sent important, tout le monde est concentré pour essayer de démarquer l'autre. L'arbitre a sifflé au départ de cette action de Thomas Pasesas. Une faute d'André Miller. Mais aussi les Lituaniens connaissent leurs limites. Il manque peut-être un petit peu de joueurs explosifs. Et bien, ils essayent de compenser par un fond de jeu et par un collectif très pointu. Heinikis. Beau duel, hein. Heinikis, Elton Brand. Ça, c'est beau. Et Heinikis, un deuxième bras roulé sur Elton Brand. Il la race Heinikis. C'est très bien joué. Un redoublement de passes, intérieur-extérieur et à nouveau à l'intérieur. L'un des rares à ne pas jouer à Kaunas dans cette équipe. Heinikis et son bras roulé. Elton Brand. L'un des futurs piliers de l'université de Duke. Et là, c'est Wally Serbiak. Le meilleur shooter à 3 points de cette équipe qui donne un avantage d'1 point, 7-6 aux Américains. Bonne passe de Stamberkas. C'était pour Arturas Karnišovas. Le panier est accordé au nouvel ailier du Team System Bologne. André Miller. Avec Diane Glover. Jumaine Jones. Face à Karnišovas, ça ressort pour Wally Serbiak, à nouveau à 3 points, quel shooter. Oh, il va nous faire le shiny l'Australien. Wally Serbiak. L'intérieur de l'université de Miami, Ohio. C'est intercepté là, cette action de Luke Minas et c'est récupéré, belle passe de Miller pour Glover. Oh, les Américains sont bien dans le match.
très très appliqués. Et on voit encore les Lituaniens, c'est peut-être vraiment leur seule faiblesse, c'est au niveau défensif. Il leur manque un joueur qui puisse dire ben, j'arrête ce joueur aujourd'hui et je défends un peu plus dur sur lui. Il leur manque un joueur très costaud. Et lancer franc pour Diane Glover, premier lancer franc manqué. Diane Glover, lui, joue à Georgia Tech. Que des joueurs NCAA pour représenter les États-Unis. Patsesas. Ah oui, devant son coach Bobby Cremins, coach de Georgia Tech. Et ils sont sympas avec nous, les Américains, parce que j'avoue que là j'étais battu. Ah, si, il est facilement reconnaissable, pourtant avec sa crinière blanche. Elton Brand recherche Wally Serbiak. Oh, il sait tout faire, hein. Il sait tout faire. Et lui sera senior la saison prochaine. Dernière année donc en NCAA. 5 sur 6 pour les Lituaniens au tir, 5 sur 9 pour les Américains, mais une bonne présence au rebond. Patsesas qui perd ce ballon, c'est récupéré par Ainikis. Stomberkas. Pense de Diane Glover, arrêté dans sa course par Lukminas. Et faute bien sûr à Darius Lukminas, l'autre joueur de Saratov avec Gintaras Ainikis, que les Palois retrouveront sur leur chemin en Euroleague à partir du mois de septembre, puisque la poule de Pau comprendra Varese, Tao Ceramica Vitoria, Fenerbahçe Istanbul et Saratov en Euroleague. De même que Kaunas, me semble-t-il justement. Il me semble qu'il y a les deux équipes. Kaunas est peut-être avec l'Asvel. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les Lituaniens et les Français se retrouveront en Euroleague. À force de donner des informations, on a des petites pannes de mémoire. Un, ça prouve qu'on est en direct, et deux, qu'on n'a pas que des fiches. Un premier temps mort, en tout cas, avec les Américains, qui pourtant ne peut pas dire qu'ils soient favoris dans ce début de partie, parce qu'ils manquent d'expérience, hein, on le répète, ce sont des jeunes joueurs. Les Lituaniens sont quand même une des bonnes équipes mondiales, la troisième au JO, on s'en rappelle, troisième au JO de 96, sixième par contre seulement de l'Euro 97, mais une équipe... Mais les Américains ont une qualité peut-être qui va perturber les Lituaniens, une qualité d'explosivité. Ils sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus véloces, et ça leur peut perturber les Lituaniens. Ils doivent s'adapter, mais les Lituaniens ont vraiment cette faiblesse défensive. Il va falloir qu'ils trouvent quelques solutions. Et à haut niveau, c'est pas toujours évident de masquer certaines faiblesses. On connaît déjà, si vous venez de nous rejoindre, ou si vous faites partie de ceux qui se lèvent juste pour ce match-là, si vous êtes celui qui se lève juste pour ce match-là, bonjour à vous. Donc l'Australie a qualifié déjà pour la finale après avoir battu Porto Rico. On attend l'adversaire de l'Australie. Et je vous rappelle, si c'est la Lituanie qui s'impose ce soir, on aura une finale Australie-Lituanie qui serait la revanche de la finale pour la médaille de bronze des JO d'Atlanta. 13-10 pour l'instant en faveur des Américains. Quel panier de Caesars Park. Toujours le petit salon de thé lors du temps mort. C'est vraiment... C'est vrai que ça c'est marrant, ça, Kamaskins qui s'assied. Et 2 sur 2 à 3 points déjà pour Wally Serbiak. Une bonne alternance, il a été marqué un double pas. Le défenseur est monté sur lui pensant à un troisième shoot extérieur. Et ben non, il a été intelligent. Des fois c'est la facilité, on en met 2 sur 2 et bien on accepte de rater le troisième. Non, non, lui il a dit je veux marquer le troisième. Il a été percuté. Le voici Wally Serbiak, non. Ça va être lui. Il est complètement dans la zone, Wally Serbiak. 3 sur 3 à 3 points pour ce jeune intérieur donc de Miami, Ohio, une petite université. Quel début de partie. 3 sur 3 à 3 points, les 3 sont pour Wally Serbiak. Et c'est le meilleur shooter de son université, hein. 57% à 3 points. Il est vraiment impressionnant, c'est comme hier lors du match du Brésil, il avait fait un début de match équivalent. Et d'ailleurs, tiens, c'est l'occasion de
rattraper quelque chose. Vous vous rappelez, Sylvain, ce monsieur qu'on nous montrait tout le temps dans les tribunes avec sa moustache là? Oui, tout à fait. On était un petit peu battu sur le coup, on ne nous l'a pas encore montré ce soir, donc j'attendais qu'on nous le montre. Wally Szczerbiak qui a déjà marqué 3 paniers à 3 points, on nous l'a pas montré derrière. C'était son père à Wally Szczerbiak. C'était son père, Walter Szczerbiak, qui était un des plus grands joueurs américains ayant évolué en Europe dans les années 70. Il était entre autres joueur au Real Madrid, champion avec le Real Madrid. C'est lui qui détient le record de points consécutifs en Liga ACB. Il a marqué une fois en 76 contre Breogán, 65 points consécutifs dans un match. Et maintenant, il est scout officiel pour la Liga ACB, chargé donc pour l'Espagne de repérer les jeunes joueurs. C'est pour ça qu'on nous montrait régulièrement ce monsieur, parce que Wally Szczerbiak a fait un grand match déjà avant-hier. Hier, pardon. Voilà, donc c'est réparé. Kaslauskas en discussion avec Dainius Adomaitis. Les Américains mènent 16-12 et la balle pour André Miller. Il y a un autre shooter qui est rentré, un Keith Carter. Lui aussi nous a fait forte impression. Enfin, hier c'était vraiment un match très particulier dans l'état d'esprit. Luke Minas sort. Arrivée d'Adomaitis. On voit les Lituaniens à l'opposé de la balle, ils ont tendance à se reposer. Et à chaque fois qu'un joueur américain coupe au panier, ils ont un léger temps de retard. À l'opposé de la balle, on doit être vigilant et on doit être prêt. Et le repère pour un entraîneur, c'est voir le degré de flexion à l'opposé du défenseur. Oh, joli, André Miller. Le panier inscrit et la faute de Thomas Patsesas. Les Goodwin Games, les Américains pardon, qui ont remporté seulement la première édition des Goodwin Games. Ensuite, médaille d'argent lors de la deuxième, la médaille de bronze lors de la troisième. S'ils se qualifient pour la finale, ils sont minimum médaille d'argent et peut-être pourraient-ils récupérer leur titre. Ce serait une grande fierté, ça donnerait bon espoir à l'équipe américaine pour le championnat du monde. Wally Szczerbiak sur le banc, mérite bien de se reposer après son 3 sur 3 à 3 points. 18-12 pour les Américains. Et vraiment une grande pression comme hier soir d'André Miller sur le porteur de balle. La défense commence. Chevas, encore une bonne défense. Cette fois-ci c'était James Posey et c'est fini par André Miller cette contre-attaque. La défense commence par le meneur, c'est le toit de la maison en défense. Accordé ce panier à Adomaitis. Superbe cette passe de Keith Carter pour André Miller qui contrôle parfaitement, qui évite le retour d'Adomaitis. Il est aussi à l'aise main droite que main gauche, André Miller. Oui, hier il avait fait quelques percussions en commençant de la main droite et en s'équilibrant en l'air et en détachant son bras et en faisant un petit bras roulé main gauche. Quand on est un joueur de petite taille, parce que c'est un joueur de petite taille quand il vient dans la raquette, il faut être habile des deux mains. Keith Carter en déséquilibre, c'était difficile. Le rebond pour Adomaitis. Patsesas. Patsesas qui avait peu joué dans le dernier match face à l'Australie. Adomaitis. Et voici Patsesas à 3 points. Superbe. C'est vraiment super bien joué et on voit les Lituaniens, contrairement aux Russes, les Russes sont toujours en mouvement, se fatiguent sans arrêt. Les Lituaniens, ils prennent de temps en temps un temps de repos en attaque et ils gèrent le jeu intelligemment. Et là, une belle action à deux entre les deux freshmen, Kelly Delamine de Connecticut et Elton Brand de Duke, qui se termine par le panier du deuxième nommé. Stambergas, 88% pour la Lituanie, pourtant on tire de champ 7 sur 8. Et malgré tout, ce sont les Américains qui dominent. Quincy Lewis. Et Gamaskins qui fait beaucoup tourner son effectif dans ce début de partie. James Posey, on l'a vu, beau shooter. Hein. Cette fois-ci, c'est manqué. Karnišovas. Allez, ça prend un peu de rythme là. Oui, ils cassent le rythme, ils sont obligés de casser le rythme au basket. On ne peut pas être actif pendant une minute
sans avoir des temps de repos, et bien les Lituaniens prennent le temps de repos lors de la transition. La transition, c'est quand on est passé au-delà des 8 secondes dans la zone d'attaque. Elton Brand, toujours aussi présent. Et Cade Lamine qui relance vite pour une fois. Et Quincy Lewis. Ah, il n'a pas peur, il vient de rentrer, il prend ses responsabilités immédiatement. Quincy Lewis. Lui sera senior dans l'université de Minnesota la saison prochaine. Karnišovas, qu'on avait vu discret, hein, Karnišovas jusque-là. Bon, au tout début, il était un petit peu perturbé par ses problèmes de transfert. Maintenant, c'est fait, il a signé. Donc, au Team System Bologne. Là, on a fait le point sur les joueurs américains, la plupart en tout cas avec leur université. C'est peut-être le temps de vous présenter plus en détail cette équipe lituanienne. Avec donc, on a vu, si vous ne nous avez pas suivi, en tout cas lors des matchs précédents, je vous rappelle qu'il y a une grosse ossature du champion de Lituanie, Žalgiris Kaunas, champion pour la 5e année consécutive cette saison face à l'Athénas de Praskevicius. Praskevicius d'ailleurs, c'est Atletas avec Pačėsas justement et Darius Maskoliūnas qu'on n'a pas encore vu pour l'instant. Non, je dis une bêtise d'ailleurs, il n'y a pas de Tsekas. Praskevicius et c'est tout. Tous les autres sont Adomaitis, Žalgiris Kaunas, Mačiulonis également, Maksoliūnas également, Sestokas, Tamberkas et les Žukauskas. Žukauskas, on a vu le plus grand. Donc une ossature de Kaunas avec un coach qui les connaît très très bien. Quelques joueurs de NCAA également avec entre autres Jasikevicius de Maryland. On n'a pas Marius Giannoulis par contre de Syracuse. Enfin, c'est vrai qu'on attend beaucoup de Karnišovas. Karnišovas, on attend plus de lui. Alors est-ce qu'il se réserve pour à mon avis un petit matchs? peu, oui. C'est une question de concentration. Là, il s'applique pour le collectif de son équipe et puis l'équipe aura besoin de lui pour être un détonateur. Il revient de blessure. Ça aussi, c'est important à souligner. 25-18, quand même, meilleur départ des Américains, plus 7. Ils sont vraiment bien rentrés dans cette partie. Et là, ça va être la longue relance de Cade Lamine. Le seul petit bémol chez les Lituaniens, il manque peut-être un joueur de grande taille. Regardez Elton Brand, il court, il est prêt pour le rebond offensif éventuellement. Et c'est vrai, il n'y a pas Sabonis, il n'y a pas Ilgauskas. C'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que on encaisse des paniers près du cercle et surtout on ne prend pas des rebonds et on ne peut pas lancer les contre-attaques. On marque moins de paniers faciles. Il y a éventuellement les 2,18 m de Žukauskas qu'on a vu un petit peu, mais qui est encore un peu tendre au niveau international. Et Lamine. Oh, superbe cette passe de Lamine pour Quincy Lewis. Et encore un nouveau rebond offensif. Cette fois-ci, c'est Calvin Booth qui est rentré avec ses 2,11 m, le plus grand joueur de l'équipe américaine. Et 5 balles perdues pour les Lituaniens, pardon, aucune pour les Américains. Ceci explique cela. Et rebond américain. Avec James Posey. Oh là 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 là, ça démarre très fort. Khalid El-Amin cette fois-ci, qui prend le relais de Wally Szczerbiak à 3 points. 30-18 plus 12 pour les Américains. Et bien là, j'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Pas vraiment, mais il y a une grande pression défensive. On l'avait dit en début de match. Il y a peut-être un point positif pour les Américains. Ils sont plus véloces, ils sont plus toniques. Cela peut gêner les Lituaniens parce qu'il y a la durée du tournoi, il y a la fatigue. On va voir. Et effectivement, on avait été un peu déçus à ce niveau-là par les Lituaniens lors de la deuxième mi-temps. On pensait que lors du dernier match contre l'Australie, ils auraient pu revenir. Le score était relativement équilibré à la mi-temps et ils ont lâché. Qui prend cette faute.
Enfin 10-0 des USA dans les 2 dernières minutes 10. C'est peut-être aussi le moment de changer de défense pour les Lituaniens. Quand on ne domine pas au rebond, on peut de temps en temps faire une défense de zone. Eh bien, ils l'ont fait sur la remise en jeu, c'était peut-être un choix tactique, mais c'est aussi le choix pour prendre des ballons au rebond et pour pouvoir courir. Arrivée de Mascolunias, le numéro 13. Et tiens, il est rentré justement. Le numéro 5, Zukoskas. C'est lui qui prend ce premier rebond. 2,18 m. Et un bras roulé dans la foulée. C'est beau! C'est très très beau de la part d'Aurelius Zukoskas. Et plus 10 pour les Américains. Khalid El-Amin qui mène le jeu. Je parlais d'Andrew Gaze tout à l'heure qui avait connu ce Madison Square Garden avec Seton Hall. Khalid El-Amin, lui, il a connu également le Madison Square Garden pour le titre de la conférence Big East. Et une défense de zone de 3 pour ralentir et casser le rythme des Américains et pour mieux contrôler le rebond, pour pouvoir avoir plus de contre-attaque. C'est très bien joué. A.J. Gitton est rentré, le numéro 7. On ne l'avait pas vu lors du dernier match. L'arrière d'Indiana. Une défense de 3 où Zukoskas est au milieu de la raquette. Il a moins de déplacements à faire, il est positionné et là, sa grande taille est utile. Kaslauskas, coach lituanien. Succédé à Garastas. Stamberkas. On a les deux Zukoskas ensemble. On a les deux Mindogas Zukoskas et Eurelijus Zukoskas. Mindogas, c'est lui le numéro 8, 23 ans. L'un est le 24 août et l'autre le 22 août. Mais Eurelijus a 2 ans de plus. Et les Zukoskas, non c'est pas Zukoskas d'ailleurs, c'est Mascolunias qui a refait la remise en jeu. Le voici en position du ballon. Zukoskas va ressortir peut-être pour Mascolunias. Voilà qui est fait. C'est le meilleur shooter à 3 points de Kaunas. Il tourne à 57% à 3 points. Mascolunias est là, pourtant c'était Stambergas. Mascolunias lui fait la faute juste derrière. Je disais, il tourne à 8 points par match en championnat. Mais 57% à 3 points, c'est énorme. Darius Mascolunias. Il joue bien à Zalgiris, Kaunas. A.J. Gitton. Clem Askins a déjà utilisé tous ses joueurs. Khalid El-Amin. À chaque fois, c'est passe aveugle lorsqu'il passe ligne de fond. Cette fois-ci, c'est un petit peu vers nulle part. Il est un petit peu trop loin dans l'intervalle. Il devrait s'arrêter pour shooter ou pour passer la balle. Mais là, contrairement, il est trop collectif. Il devrait apporter plus de danger pour faire monter les défenseurs sur lui. Et à ce moment-là, il pourrait faire une passe. Pour l'instant, on voit trop quand il pénètre dans la raquette. Il y va pour faire une passe et la défense ne monte pas sur lui parce que la défense ne croit pas à son shoot. Il a raison. Alors que, au contrario, vous avez des joueurs comme Delanerose, chaque fois qu'il s'approche du cercle, vous pensez qu'il va shooter, et bien vous montez sur lui, il donne des passes décisives. Cette équipe des USA est quand même très talentueuse parce qu'elle est jeune, hein, encore faut-il le rappeler. Mais il y a quand même 3 joueurs qui ont été élus dans les meilleures équipes freshmen de l'année. Khalid El-Amin dans la meilleure, dans la first team freshman. Diane Glover dans la 2e et Elton Brand dans la 3e. Il y a quand même du beau monde. Oui, Elton Brand qui aurait pu éventuellement être même classé dans les 5 meilleurs universitaires. Mais bon, sa blessure et sa courte saison l'ont un peu retardé. Allez, je vous donne une petite anecdote pour nous réveiller. Vous savez qu'il y a 2 joueurs qui ont le droit de rentrer chez eux dans l'équipe américaine. Le soir, c'est Elton Brand, puisqu'Elton Brand est d'ici.
et Khalid El-Amin. Non, je vous dis n'importe quoi. Khalid El-Amin, tout à fait, qui a sa famille là, et Quincy Lewis, autant pour moi. Quincy Lewis, donc et Khalid El-Amin, qui eux ont le droit de rentrer, voir leur famille. C'est tout à fait normal. Oui, ils sont éloignés de leur famille quand ils sont en universitaire. C'est un moyen. Le coach américain fait vraiment le bon choix. C'est des vacances quand même. Il faut qu'ils profitent un peu, mais c'est des vacances où ils apprendront beaucoup en jouant contre des adultes, contre des hommes de 25, 30 ans. C'est pas totalement le même championnat. Okay, il y a même, je regardais ça pendant qu'il y a quelques statistiques. Il y a même Wally Serbiak. Ça explique d'ailleurs certainement pourquoi son père était là. Ça tombe bien, on l'a Wally Serbiak dans les statistiques en dessous. Et le voici à l'écran. Bah là, c'est parfait. Mise en jeu pour Lituanie. Maitis et Mascoliunas. Stombergas. Mascoliunas. Zukoskas. Une défense de Serbiak. Oh, bah, dommage, c'était une belle passe. Une faute sifflée. Ah, une faute sifflée contre Guiton. Sur Adomaitis. Non, c'est pas sur Zukoskas, c'est sur Adomaitis la faute. Numéro 11. On aurait presque dit du volley, tellement ça a été vite. Plus les passes sont vite faites, moins la défense a le temps de se repositionner. C'est très bien joué de la part des Lituaniens. On va voir s'ils vont continuer. Ils sont repassés en homme à homme lors de la dernière action défensive. C'est peut-être aussi un moyen de perturber ces jeunes joueurs universitaires américains. Changer continuellement de défense, passer de la zone à l'homme à homme. C'est franc aussi par Adomaitis. Remise en jeu de Jumaine Jones. Khalid El-Amin. Ils ont commencé par 7 sur 8 au shoot et maintenant 1 sur 8. Ils sont plus qu'à 50%. C'était difficile de la part de Guiton. Et rebond Karnichovas. Mascoliunas. Adomaitis. Il y a une faute sifflée contre Edgy Guiton. Oui, Karnichovas en pleine possession de ses moyens aurait poussé la balle, aurait essayé de provoquer un 2 contre 1 ou un 3 contre 2, une action sur nombre pour avoir un panier facile. Là on voit qu'il se freine un petit peu, il redonne la balle à son meneur. C'est un problème aussi de ne pas marquer de panier de contre-attaque parce que jouer que sur du jeu placé, c'est jamais facile. C'est bien quand on est à plus 10 points comme tout à l'heure les Australiens, mais maintenant le match n'est pas encore joué lors de cette première mi-temps. Adomaitis que l'on retrouve sur la ligne des lancers francs. 2 sur 2 pour Adomaitis cette fois-ci. Et André Miller est revenu suppléer Khalid El-Amin. Serbiak. Miller, Elton Brand. Oh, il a failli redonner à Miller. Oh, c'est très fort. C'est très très fort parce qu'en face, il y a 2,18 m. Hein. C'était fait très très vite. Il a une rotation exceptionnelle puisqu'il va très 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 vite. C'est vraiment un super joueur. C'est ce qui avait impressionné d'ailleurs son coach, Mike Krzyzewski. Ce sont ses mouvements poste bas. Il enchaîne très très vite les actions. Il peut en enchaîner une, deux. Et dans la même action, enchaîner plusieurs feintes aussi. Il faut beaucoup de toucher là. Il faut faire un petit shoot en cloche. Oh, c'est très très fort. 32-23 plus 9 pour les Américains. Ça marque moins maintenant. Toujours Elton Brand de rebond. Et une deuxième chance pour Diane Glover. Cette fois-ci, c'est la bonne. Mascoliunas. Inconsciemment, les deux équipes qui ont vu la rencontre précédente doivent être impressionnées par le jeu des Australiens quand même. Hein. Je pense, oui, mais c'est pas évident que l'on regarde
Si vous avez regardé le match en entier, généralement c'est le travail des assistants entraîneurs. Quand on est dans un tournoi comme ça, on ne perd pas d'énergie et on regarde la première mi-temps. On va se concentrer lors de la deuxième mi-temps dans les vestiaires, on va se faire strapper. L'entraîneur aussi, les assistants sont là pour travailler. C'est un travail d'équipe. Par exemple, Rudy Tomjanovic qui va entraîner l'équipe américaine pour les championnats du monde a ses 2 assistants de Houston au Madison Square Garden pour scouter toutes les équipes qu'il risque de croiser sur sa route. Parce que les USA et la Lituanie, hein, c'est important, sont déjà, enfin c'est même pas pourraient, sont dans le même groupe des championnats du monde, dans le groupe C. Et alors ils pourraient même retrouver l'Australie après dans la deuxième partie du championnat du monde, enfin c'est assez intéressant. Et là donc le cas de figure que voulait éviter, on parlait de quelle équipe déjà, c'est le Brésil, hein, qui n'a pas joué. Et là les Lituaniens eux, se retrouvent donc à affronter les États-Unis qu'ils vont retrouver dans le groupe C des championnats du monde. Sauf que c'est pas la même équipe américaine, vous me direz. Bon enfin celle-là, la cassette, les Américains ils l'auront. Hein. La sélection des Goodwill Games n'est pas la même que celle du championnat du monde. Goodwill Games, que des joueurs NCAA. Championnat du monde, des joueurs d'Euroleague, de CBA et quelques-uns de NCAA. Trajan Langdon, enfin, du moins dans les 15 qui sont encore en course. Hein. Il y avait Martin Cleaves, il y avait Earl Boykins, Martin Cleaves de Michigan State, Earl Boykins d'Eastern Michigan, qui jouait pour l'université de Milton Barnes, l'assistant de Clem Haskins. Il y avait Brad Miller aussi, qu'on a vu à Purdue cette année. C'est franc pour André Miller. Très très sympathique André Miller qui s'est prêté avec grand plaisir au jeu des jingles. C'est lui qui nous a fait une petite bande-annonce au micro de Nicolas à New York pour présenter les Goodwill Games sur AB Sport. Rebond Karnišovas. Allez, on a besoin d'un bon Karnišovas pour l'emporter. Un 10-0 des États-Unis, c'est le deuxième 10-0 en fait. Hein. Il fonctionne par séquence. Mascoliunas. Alors cette fois-ci, est-ce que les Lituaniens jouent leur meilleur niveau? Heinikis est rentré, c'est vrai qu'Heinikis c'est comme le baromètre de l'équipe. Hein. Je rappelle cette anecdote, si vous prenez l'antenne des Goodwill Games seulement aujourd'hui pour les demi-finales, Heinikis avait été après le premier match renvoyé par son coach Kaslauskas pour indiscipline, difficile à gérer et en fait... Voilà, après, sous la pression, ah bah, et excusez-moi Rémi, c'est ce qu'il faut que les Lituaniens fassent. Ils le font passer souvent. Il faut courir de temps en temps. C'est très bien de jouer sur du jeu placé, c'est très bien d'être appliqué, mais de temps en temps, il faut se lâcher, il faut lâcher les chevaux, il faut courir et marquer des paniers faciles. C'est quand même plus facile d'être en mouvement, de courir, que de jouer toujours sur un petit périmètre avec beaucoup de défenseurs. Et donc Heinikis, que Kaslauskas a rappelé et qui a été ni plus ni moins le meilleur marqueur de son équipe et de match suivant. Glover va chercher Serbiak qui provoque la faute de Stambergas. Et là le Madison Square Garden est plus que bien rempli pour suivre cette équipe américaine qui doit satisfaire ses fans. 40-28 plus 12 alors qu'il reste un peu moins de 4 minutes dans cette première période. Une bonne première mi-temps de cette équipe américaine. Cela serait intéressant de savoir si les deux coachs américains ont communiqué entre eux, parce que pourquoi pas demander à Clem Haskins de faire quelques choix tactiques, peut-être de changer sur des écrans directs, de faire des prises à deux pour voir comment ces Lituaniens réagissent, et comme ça l'équipe numéro 1 américaine pourrait avoir quelques repères. Ah bah vous m'aurez donné l'idée dans l'après-midi, on aurait pu essayer de passer un petit coup de fil à Rudy Tomjanovic. Pour lui demander s'il avait posé la question. D'autant plus qu'on s'est entretenu rapidement pour savoir où fallait lui envoyer ses cassettes, puisqu'il nous avait demandé les cassettes, je vous l'ai déjà dit, donc on lui envoie à Athènes, puisqu'ils seront à Athènes 3 jours avant le championnat du monde. Et c'est vrai que... Mais à culpa, tiens, j'ai pas pensé à lui demander ça aurait été effectivement intéressant. J'avais pensé par contre à demander à Lou Tolson d'Arizona, c'est Lou Tolson qui a coaché l'équipe des Goodwill Games, qui a remporté la médaille d'or lors des premiers Goodwill Games en 86 à Madrid. Je lui ai dit tiens, si au Goodwill Games il y avait une demi-finale
USA-Lituanie. Et donc quand on aura un petit moment, peut-être à la mi-temps, d'ici la fin, on vous donnera la réponse de Lou Tolson, puisque là le temps mort va bientôt se terminer et que donc les Américains mènent 40-28, qui rejoindra les Australiens en finale de ces Goodwill Games 98. En tout cas, une grande compétition de basket, une belle compétition avec des équipes donc 7 sur 8 qui préparaient les championnats du monde. Le basket les demi-finales, donc les finales pardon, auront lieu demain même heure à 1h et 3h. La finale pour la 3e place auparavant et la grande finale juste après. Et pour cette nuit, sachez que ce n'est pas fini, juste après vous aurez la gymnastique avec Karine Babec et Nathalie Delafray. Il y en a pour tout le monde dans ces Goodwill Games, il y a vraiment de tous les sports. On s'y prend bien. Ça c'est le bon endroit pour demander le ballon maintenant, actuellement. On demande le ballon au milieu de la raquette. Cela permet aux joueurs intérieurs de pouvoir prendre la raquette par le centre ou par la ligne de fond. Il a les deux possibilités. Et dans le temps, demander aux intérieurs de recevoir la balle beaucoup plus bas, ce qui est obligé le joueur de venir toujours au centre puisqu'il était bloqué par la ligne de remise en jeu. Kainekis, caractériel mais beau joueur. Quand Kainekis est là, la Lituanie tient la baraque. Absolument. Un joueur indispensable, c'est la tour de contrôle en attaque et en défense. C'est franc pour Serbiak. On a entendu Dan Glover faire un good shot au aller. Oui, moyenne d'âge, 20 ans pour les USA, 24 les Lituaniens, 26 les Australiens, 28 Porto Rico. Des équipes relativement jeunes. L'Australie, effectivement, peut aller jusqu'à Sydney, la Lituanie également. Adomaitis à 3 points. Il fait du bien, Spagna à 3 points d'Adomaitis. Ah, mais ils ont du sang-froid, ces Lituaniens. C'est pas perdu. Serbiak face à Adomaitis. Et on va essayer de les perturber. Une défense de zone. Jaune, ça c'est bien joué. Et une bonne lecture de la défense par les Américains en passant par le poste haut. On le répète, c'est toujours le point sensible d'une défense de zone. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on les sent pas paniquer, on sent pas un jeu tout fou, on sent quand même un jeu très très intelligent des Américains. C'est l'écart de 11 points à 3 minutes de la fin de cette première période. Serbiak à 3 points. C'est manqué cette fois-ci. Oh, quel rebond offensif de Diane Glover. C'est dommage pour le spectacle, le dunk est manqué. Karnichovas. Voilà, Karnichovas court, se met en mouvement. Et cette fois-ci, il sert parfaitement. Son meneur de jeu, c'était Thomas Patsessas. C'est manqué. Dommage, c'était une bonne position et c'était l'occasion de revenir à 10 points. André Miller. Ils ont changé leur... À 7 points, oui, c'était l'occasion de revenir à 7 points. Ils ont changé leur position de départ sur leur défense de zone. Ils sont passés en 3-2 qui se transforment tout de suite en 2-3. Ils ont André Miller en phase 2. Ils veulent tout de suite que sur la montée de balle, il y ait un joueur face à lui. Là, c'est Juman Jones. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Là, c'est la minute Juman Jones. Lui, il vient de l'université de Georgia. Karnichovas. Ah, ça y est, il va peut-être prendre le match à son compte. Pas de réussite pour Karnichovas. Rebond Juman Jones. Oh, bonne passe pour marcher Dalton Brand. Marcher Dalton Brand. Mais Juman Jones, là, se montre fort à son avantage. On voit beaucoup de jeunes joueurs universitaires américains très adroits. Une petite remarque, on a des fois l'impression en NBA que ces joueurs-là sont très très maladroits, alors qu'en universitaire, ils mettent des paniers relativement aisément à mi-distance. Cela veut aussi dire qu'en NBA, la défense, c'est vraiment quelque chose de très difficile et que pour marquer un panier extérieur, il faut vraiment faire des magies. Vous avez vu, il y avait 5 balles perdues pour les Lituaniens au bout de 3-4 minutes et il y a toujours 5 balles perdues. C'est-à-dire que depuis 10 minutes, ils ont considérablement resserré les boulots en attaque. Juman Jones, là, ils se sont des ailes. Juman Jones en ce moment et tout lui réussit. Alors pourquoi pas continuer?
Et lui, il va être sophomore. Hein. C'était un freshman également. Achesas. Ah, ça fait plus 16 maintenant. Ah, ils ont loupé le coche sur ce panier à 3 points. Stambergas. Travail lituanien, 14 points. Et derrière, Elton Brand, le panier, plus la faute, s'il vous plaît. Là, va falloir que Kaslauskas trouve les bons mots dans les vestiaires. Il n'y a rien à faire, ils sont passés en défense de zone, mais la défense de zone n'a même pas le temps de s'organiser. Les Américains ne font que marquer des paniers sur contre-attaque. Regardez, 12 paniers à 2. Les 12 points à 2 sur contre-attaque. Ouais. 12 points à 2, excusez-moi. 12 points et les 2 points de Karnišovas, c'est très peu. Par contre, l'action ne comptera pas 3 points. Lancer franc a été manqué par Elton Brand. Et Elton Brand qui lutte hein, avec Heinekis. C'est bonne défense d'Elton Brand. On le voit en attaque, mais il empêche Heinekis de recevoir le ballon. Ah, c'est bien joué. Une grande lucidité. Et Brian Cardinal, le numéro 13, le seul à ne pas être rentré en jeu encore. Tiens, c'est peut-être le moment de rappeler ce qui s'est passé dans ce groupe. La Lituanie, elle avait battu la Russie 79-72, avait ensuite battu l'Argentine 81-77, avant de se faire étrier par l'Australie 82-64. Alors que de leur côté, les USA donc, ont perdu leur premier match face à Porto Rico. On ne va pas revenir dessus. Ont ensuite battu la Chine de 15 points et battu le Brésil de 31 points. C'était donc hier le dernier match en ce qui concernait le basket. 51-35 en faveur des États-Unis et 32 secondes à jouer. Une possession encore pour chaque équipe. La Lituanie qui marque encore un peu plus cette faiblesse défensive. 51 points en une mi-temps, c'est beaucoup trop. Généralement, un score de haut niveau doit être aux alentours de 35 points, 36 points. Là, 51 points, c'est un score de 102, 110 points, c'est beaucoup trop. Oui, bah, là, c'est l'occasion de lancer justement un débat parce que ces finales d'Euroleague à 55-49 de mémoire, c'est pas bon non plus pour, même si on apprécie en tant que vraiment mais amateur aficionados du basket, pour le grand public, on a besoin de voir des paniers aussi, on a besoin de voir du spectacle. Je sais que parfois certains joueurs n'aiment pas trop dire du spectacle. Djordjevic entre autres qui dit moi je suis là je suis payé pour gagner des matchs, hein, pas pour faire le spectacle. Mais quand même pour remplir les salles, faut marquer des paniers, il n'y a pas à dire. Il faut marquer les paniers, c'est vrai. Mais Limoges a été champion d'Europe avec Malkovic en marquant 53 points assez régulièrement. Et les spectateurs venaient dans les salles. Les spectateurs viennent pour voir leur équipe gagner. Mais c'est vrai que si en plus il y a du spectacle, ça sera une très bonne chose pour la promotion du basket. Qui en a bien besoin parce qu'avec la Coupe du Monde pour le football et les Français champions du monde, on a besoin de marquer des paniers pour attirer les foules dans les salles. Marqué sur ce que j'ai vu à Monaco et Antibes contre les États-Unis, l'Italie et l'Espagne. Il y a de quoi vraiment nourrir de grosses ambitions pour 99, les championnats d'Europe en France et les JO de Sydney, parce que vraiment avec Antoine, avec Alain Digbeu, avec Tariq Abdelouad qui s'est très bien incorporé, avec j'en passe et des meilleurs, hein, tout le monde a fait ses matchs et il y a du monde encore. Et il y a Yann Bonato qui va pas tarder à revenir à un haut niveau. Frédéric Weiss pareil qui était blessé, et puis il y en a d'autres, Fabien Dubos n'était pas là, enfin il y en a des joueurs et c'est vrai que, et en plus il nous manque aucun poste, ça y est là, on a vraiment, s'il n'y a pas de pépin, on est au complet pour vraiment rivaliser contre les meilleurs. Oui, mais il nous a manqué une expérience d'une compétition de haut niveau avec l'équipe au complet. C'est des matchs amicaux. C'est dommage qu'on n'ait pas eu l'équipe au complet au championnat d'Europe précédent. C'est vrai. Parce que là, on aurait pu éventuellement perdre, mais on aurait déjà eu l'habitude de faire une compétition officielle avec tout l'effectif. Marquez maintenant tous les joueurs, hein, qui jouent tous dans les plus grands clubs. J'ai même bien peur qu'on en arrive, comme le foot, à ce que nos meilleurs joueurs partent dans les championnats un peu plus lucratifs. Si on est champion du monde. C'est vrai. On est déjà champion d'Europe avec Antoine Rigaudot. Allez, on va s'approprier. Non, mais on n'y est absolument pour rien, mais c'est tout à son honneur. Reprise du jeu, André Miller. Les 20 dernières secondes, il restera 2-3 secondes pour les Lituaniens. Pardon. Face à Maskuliunas. On attend toujours les 8 dernières secondes pour enclencher l'action. Voilà, le Cardinal y est rentré pour cette séquence. C'est pour qui? Pour Quincy Lewis, c'est difficile et c'est sauvé par Zougauskas. Vite, il faut shooter tout de suite. Oh, il n'a pas regardé. Il n'a pas regardé, Stambergas. Et non. Eh bien, à la mi-temps, atteinte
sur ce score en faveur des Américains. Un score fleuve, 51 points marqués par les joueurs de Klemaskins, 35 seulement pour les Lituaniens. Il va y avoir beaucoup de réglages à faire dans les vestiaires pendant ces 10 minutes. On va peut-être garder un petit peu l'antenne. Est-ce qu'on a peut-être... on a peut-être justement notre interview Lou Tolson, ça va être très très intéressant. Donc allons-y en régie, merci Hervé. On va lancer tout de suite Lou Tolson. Avant celle-là, les Lituaniens marquent 22,1 points sur des balles perdues de leurs adversaires. Et ce soir, ils ont marqué 1 point. Il y a 21 points d'écart. C'est énorme. Stombergas avec 11 points, meilleur marqueur de la Lituanie. Serbiak avec 13 meilleurs scoreurs côté américain. Entre deux, deuxième période, qui affrontera donc en finale les Australiens pour la médaille d'or de ces Goodwill Games 98 en basket. Les Américains qui ont pris une option en menant de 16 points à mi-temps, 51-35. Et André Miller pour les 2 premiers points de la deuxième période. Il va falloir que les Lituaniens reviennent immédiatement dans la partie. Ah, bonne passe dans le dos là. Ah bah il essaye Jasikevicius en meneur de jeu, numéro 4, le coach Jonas Kaslauskas. Donc on a Karnichovas, Jasikevicius, Stombergas, Adomaitis et Ainikis. Non, pas Adomaitis, Lukminas. Serbiak, Diane Glover, André Miller, Elton Brand et Jumaine Jones, le même 5 côté américain, le même qui a démarré la première période. Et avec quelle réussite, Jumaine Jones se lancer franc. Ah oui, Jumaine Jones a eu un passage à un moment donné assez extraordinaire. Vous voyez, 10 points, 4 rebonds. Et ce rebond est pour Ainikis. Jasikevicius. Minas, il fait du bien ce panier de Lukminas. Et 39-54, 15 points. Miller. Ah, il y a un challenge pour retrouver l'Australie, pourtant les Lituaniens devraient être motivés. Hein. Revanche une médaille de bronze au JO de 96. Ça vaut le coup de retrouver les Australiens et d'essayer de laver et de venger cette défaite. On voit les Américains essayant de bien jouer ensemble. Ils sont très appliqués, alors que dans leurs universités, c'est des stars, c'est des joueurs qui ont l'habitude d'avoir beaucoup de responsabilités. Là, ils essayent de partager ça avec un juste équilibre. Regardez Jumaine Jones qui réclame le ballon à l'intérieur de la raquette. Il y a peut-être 3 secondes. Elton Brand qui va défier Ainikis. Serbiak à 3 points. Non, c'est légèrement sur la gauche. Récupération André Miller. Ah, plus de combativité chez les Américains. Serbiak préfère s'arrêter, prendre le shoot. Rebond André Miller. Il est partout cet André Miller. Jasikevicius, l'un de ceux qui sont allés faire leur carrière universitaire aux États-Unis. Jasikevicius. Diane Glover tout seul, mais c'est manqué. Il faudrait pas jouer comme ça quand même parce que les Américains risqueraient de voir revenir rapidement les Lituaniens dans la partie. Jasikevicius. Et nouveau pour Lukminas. Cette fois-ci, c'est un petit peu court pour Lukminas. André Miller. Il a une faille, André Miller. Il donne une superbe passe pour Elton Brand. Toujours bien placé, toujours présent. 56-39. 17 minutes à jouer. Stombergas. Ainikis. Ah bah décidément, le bras volé, c'est sa spéciale. Un bon rebond. Jasikevicius. Et toujours ses 15 points. C'était l'écart à la mi-temps. Ça n'a pas bougé pendant 3 minutes. Glover. Et là, quand il y a 15 points comme ça, il faut à tout prix voler des ballons ou avoir un ou deux contres d'affilée, ce qui permet
de revenir un peu dans le match, parce que quand il y a un ou deux comptes, souvent il y a des balles de contre-attaque derrière. On revoit cette superbe passe d'André Miller pour Elton Brand. Utah qui avait été l'équipe surprise du tournoi final NCAA. Finaliste face à Kentucky. Pour Elton Brand, un airball là, c'est complètement manqué. Récupération d'Ian Glover. Resserre Elton Brand. Il a failli servir Jumaine Jones dans la raquette. Serbiak qui provoque la faute. Oui, une faute sur Serbiak. Jaskevicius. 22 ans, c'est le plus jeune joueur de l'équipe. Miller. Serbiak redonne à Miller, mais il va y avoir l'interception. Jaskevicius. Non, c'est Luke Minas. Luke Minas, bien revenu Miller, il a tenté la passe dans le dos. Ça revient finalement à Serbiak. On l'avait dit hier, les Américains sont très très rapides au niveau des bras. Ils ont une grande vitesse de bras. C'est pour ça qu'ils interceptent beaucoup de ballons. C'est vraiment une qualité exceptionnelle. Regardez le public. Voilà le public, on l'entend, c'est pour les Américains. Parce qu'en France, on a tendance des fois à dire il ne faut pas défendre avec les bras, il faut défendre avec les jambes. Et si vous défendez intelligemment avec les bras, vous avez le droit de défendre avec les bras. Ce que les Américains n'hésitent pas à faire. La différence, c'est le faire bien ou le faire mal. Ils le font bien. Karnišovas ne réussit rien du tout. Allez, on joue à 3. Ça se termine comment ça? Finalement, ça se termine par une faute de Stambergas. Un 3 contre 1 quand même pas tout à fait bien négocié. Elle a voulu la jouer un peu showtime. Oui, ça va quand même faire 18 points à 2, 16 points d'écart sur des paniers de contre-attaque. À haut niveau, il ne faut pas encaisser plus de 12 points sur les contre-attaques. Temps mort demandé par Kaslauskas. Oui, parce que là, plus ça va aller, plus ça va être difficile de revenir. 17 points d'écart. Et lancer franc à venir pour les Américains. On approche de l'écart de 20 points. Ça ressemble un petit peu à ce que l'on a vu hier contre le Brésil. Oui, une équipe de Lituanie vraiment très studieuse, un peu trop. Il faut essayer de trouver un juste équilibre dans le jeu. Et pour l'instant, ils n'en ont pas. Ils ne courent pas assez. Il manque un vrai leader. Oui, mais ça, c'est Karnišovas. Ça, oui, il faut qu'il revienne en condition physique. Il faut lui laisser une petite chance encore. Il a encore une semaine pour se refaire la santé. Le championnat du monde démarre le 29 juillet à Athènes. Jusqu'au 9 août. Et avec d'ailleurs quelque chose d'intéressant, c'est que la compétition se jouera sous la forme de l'Euroleague. Avec des groupes de 4 au départ. Après, ils croisent entre eux, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec 2 groupes de 6 où chacun va jouer les 3 équipes de l'autre groupe et après quart de finale, demi-finale. C'est-à-dire qu'on va jouer déjà 6 matchs avant les quarts de finale. À nous, il y aura des rendez-vous basket avant le début des championnats, entre autres ce tournoi en Argentine avec Atenas de Cordoba, avec Franca, champion du Brésil, avec Tao Vitoria, finaliste championnat d'Espagne et qualifié pour l'Euroleague, et Pau Orthez. Ça, ce sera fin août sur AB Sport. Jasikevicius, Adomaitis, Luke Minas, Karnišovas et probablement Enikis. Pour la Lituanie, qui ont 17 points de retard à remonter. Ça fait quand même pas mal. Et il y a un problème pour Karnišovas. Il est le leader de cette équipe, mais il revient de blessure. Alors il faut qu'il soit là et qu'il gère le groupe. Mais il faut aussi et surtout qu'il se reconcentre et se ressente sur lui-même. Et c'est jamais facile quand on est un joueur primordial, quand on sort de blessure, de faire les deux correctement. Il vaudrait mieux qu'il se concentre d'abord pour revenir à son niveau. Son équipe a besoin de lui comme starter, comme booster de l'attaque. Alors est-ce que c'est la bonne solution de le laisser sur le parquet? Oui, mais il faut que lui fasse l'effort de dire bon, ben, je me fais violence à certains moments, parce que là on a l'impression qu'il pourrait jouer 90 minutes, ça dure que 40 minutes, mais il pourrait jouer 90 minutes, ça serait la même chose, il ne serait jamais fatigué. On n'a pas l'impression qu'il fait des courses à un rythme élevé pour se démarquer, qu'il court pas assez sur le jeu de transition et de contre-attaque.
il faut qu'il se fasse violence s'il veut revenir en condition physique. Ça ne sera pas par le biais du Saint-Esprit. Il faut qu'il soit là mentalement. Une nouvelle balle perdue pendant qu'on parlait de Karnišovas par Jasikevičius. Rien ne va plus pour les Lituaniens. 59-41, plus 18 et la possession. André Miller. Sven Glover, Serbiak et on trouve tout de suite Jumaine Jones. Shoot un peu court et rebond pour Karnišovas. Allez, je vous ai entendu Sylvain. Bonne passe pour Karnišovas, contré. On parlait de Karnišovas. Il y a un entraîneur, l'entraîneur de Pepe Sanchez disait à Temple, Chaney, winning is an attitude, ça veut dire gagner c'est des attitudes et Karnišovas il doit avoir les attitudes propres et correctes. Regardez, 19 points lors du premier match, 11 points seulement lors des deux suivants, c'est-à-dire 5,5 de moyenne sur les deux derniers matchs. C'est pas digne du standing de Karnišovas. Enfin bon, ça arrive à tout le monde aussi de passer un petit peu au travers d'une compétition, c'est un assez grand joueur comme ça. Mais c'est vrai que là, il manque ses 15 points, Karnišovas. C'est surtout, il manque ses paniers, mais c'est pas dans l'état d'esprit. Il pourrait manquer les paniers parce qu'il est à court de conditions, il est à court de forme, mais il n'est pas dans le rythme et il se fait pas violence. Il faut qu'il se fasse violence et ça, c'est très dur. Elton Brand face à Nikis. Serbiak. À 3 points au pauvre Karnišovas. C'était lui qui défendait justement sur Serbiak. Mais c'est très dur pour lui parce que c'est un garçon qui a fait toutes les compétitions européennes, qui est en équipe nationale depuis X années. Il n'a jamais de coupure aussi. Mentalement, c'est pas facile. Il y a une image de Karnišovas lors des JO de Barcelone, lors de la première Dream Team, la vraie, où Karnišovas était avec son appareil photo sur le bord de la touche à prendre les photos d'autres joueurs. Ça, c'est assez exceptionnel. Un garçon très très sympathique, Arturas Karnišovas. Et là, il vient d'inscrire un panier, plus la faute derrière, l'occasion d'annuler un petit peu le panier à 3 points précédent, même pas le lancer franc, et manqué. Enfin, les Lituaniens sont un petit peu en dedans, mais les Américains font une très très bonne prestation avec un excellent niveau d'adresse et des très bons choix. Ils sont très patients en attaque. Ils alternent eux très bien, ils courent et ils sont très patients une fois qu'ils jouent sur le jeu placé. Et ils ont fait jouer, enfin coach Lemaskins, ça a fait tourner ces 12 joueurs, puisqu'il y a 12 joueurs par équipe dans ces Goodwill Games. Faire tourner les effectifs. Là, je vais regarder d'ailleurs si, parce qu'il m'a semblé que Kaslauskas faisait un peu plus tourner également son effectif. Il a fait jouer Kaslauskas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il joue 10 joueurs. Seuls Masiulis et Praskevicius ne sont pas rentrés. Khalid Elamine. Oh, c'est très fort en pénétration. Provoque la faute. Ils sont dominés vraiment dans chaque duel. Cela ne serait pas étonnant que lors des championnats du monde, l'entraîneur prenne le pari de temps en temps de faire un passage en défense de zone pendant 5 minutes pour donner un petit temps de repos, même si c'est pas bien de dire il faut se reposer sur une défense de zone, puisque la défense de zone c'est 5 individus, mais ça masque quand même certaines faiblesses et ça donne quelques temps de break en défense. Bah là ça aurait été l'occasion d'en insérer une pastille, puisqu'on en a parlé de ça avec Rudy Tomjanovic, qui dit justement que il a 2-3 petites idées comme ça et que la zone c'est pas parce qu'il n'utilise pas une NBA qu'il sait pas ce que c'est, et que même si c'est pas une vraie zone, il va se servir de... Comme ils disent d'ailleurs, on commence un petit peu la NBA, hein, on commence à masquer quelques zones, hein, ça a été Scottie Pippen lors des finales NBA avec les Bulls. Limite de la défense illégale. Oui, mais c'était aussi des aides sur Stockton, et Stockton, voyant venir Pippen relativement rapidement, faisait tout de suite la passe. Alors Pippen était entre deux chaises et il était obligé de repartir d'où il venait. On avait l'impression que c'était une zone, mais c'était aussi une très bonne lecture de la défense par Stockton. Nikis sont un petit peu usés. C'est vrai que lui est un petit peu seul à l'intérieur, alors qu'il y a Elton Brand, il y a Calvin Booth, il y a du monde pour faire souffler de l'autre côté. Même si Elton Brand a joué quand même la majeure partie de ce match, pardon. Keith Carter est revenu.
En tout cas, Wally Serbiak à l'intérieur avec un shoot absolument fantastique. C'est un 3-4, ouais. Ou un 4-3. Mais... Un autre shooter, Luke Minas, le Lituanien au lancer franc. Un sur deux et rebond Elton Brand. Et ça manque de rythme à côté lituanien. Quincy Lewis, Elton Brand. Ils sont passés en défense de zone, ils ont besoin de souffler. Ils vont miser Keith Carter. Attention, Keith Carter peut la casser rapidement cette zone, c'est un sacré shooter. Hein. Et il y a James Posey également, les deux sont très très gros shooters. Et on les voit tourner, Cade Lamine. Oh, parfait. Oh, c'est beau, mais la finition par contre est un peu moins bonne. Jassikevicius pour Luke Minas à 3 points. Il fera du bien, ce panier Luke Minas, mais malheureusement, les positions ne sont pas converties. Oui, c'est pour les Lituaniens, cette remise en jeu. Karnišovas a raison. À Khalid Lamine, Jassikevicius, un duel qu'on a vu cette saison en NCAA. Un petit peu décousu quand même, hein, cette partie par rapport à la première demi-finale, pleine de rythme. Je suis un peu surpris par Khalid Lamine. Je pense que de temps en temps, sur des possessions de balles, quand il reçoit la balle à la 15e seconde, il garde la balle 5-6 secondes pour dire ben, j'ai besoin, je suis obligé d'aller au panier. C'est des choses que des fois que les meneurs font un petit peu pour avoir un ou deux shoots alors qu'ils se sentent frustrés. On le reverra. Elton Brand et Keith Carter tout seul là-bas. Il a failli le voir, Khalid Lamine. Il Quincy Lewis. Il est sobre ce joueur, hein. On le voit par séquence, mais c'est bien ce que fait Quincy Lewis. Oui, surtout c'est quasiment que sur de l'adresse extérieure. Plus 21 pour les Américains. Plus 19 maintenant. C'est quand même une agréable surprise pour cette équipe américaine. Keith Carter. Khalid Lamine. Ça joue en périphérie. On retrouve Keith Carter. Toujours cette défense de zone. Et du coup, Keith Carter n'arrive pas à trouver de shoot. Bah tiens, il suffit d'en parler. Oh aïe aïe. Le shoot à 3 points, plus la faute. Comme dirait notre ami David Cosette, un café, l'addition. C'est vrai que là, ça risque d'enfoncer un petit peu le clou pour l'équipe lituanienne. Quel shooter lui aussi, Keith Carter. On le voyait hein, depuis tout à l'heure, on cherchait Keith Carter. On va revoir l'action, regardez. Le joueur a été trappé dans le corner. Il a fait tout de suite la passe et Keith Carter s'est retrouvé tout seul. Et un shoot facile pour lui. Et action à 4 points. 70-48, un lancer franc dans la foulée. Oui, mais c'était une très très bonne passe de James Posey. James Posey qui était un de ceux que l'on connaissait moins puisqu'on n'a pas vu son université sur AB Sport. On l'a vu comme un peu plus de 30, entre 30 et 40. Et tiens d'ailleurs, Nicolas Dirieux s'est amusé à faire quelques calculs, je vous l'avez déjà peut-être dit. 13 joueurs sur 15 dans les premières équipes NCAA ont été montrés sur AB Sport. Par contre, la première été non plus pour l'Euroleague. Et il manquait, oui, lors de la draft aussi. La plupart des joueurs draftés ont été vus sur AB Sport. Même les Européens d'ailleurs, Turkan, le Turc et Nowitzki, l'Allemand, on les a vus également. Bon, 4h34, j'espère en tout cas que vous n'allez pas nous lâcher maintenant, puisqu'il nous reste 10 minutes avant de connaître le second finaliste de cette édition 98 des Goodwill Games. Et après, la gymnastique. Un beau programme en perspective. Ah, ça fait du bien. Du sport la nuit, c'est bien. Ça change de... Ah non, j'ai pas le droit de dire de... J'allais dire une bêtise. Enfin, pas une bêtise, mais j'allais balancer. « 49%. Pourtant, les Lituaniens sont à 44% en shoot. Bon, 2 sur 11 seulement à 3 points, alors qu'il y a un très très beau 9 sur 16 chez les Américains, dont 4 sur 6 pour Wally Serbiak, 18 points. Vraiment, il fait une très très bonne impression, ce joueur, Wally Serbiak. Lui non plus, on ne le connaissait pas. Il faut dire un petit peu, enfin on le connaissait de nom bien entendu, mais on ne l'avait pas vu dans son université de Miami, Ohio. Et il nous fait une très 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 bonne impression. Sobre, très complet, adroit, oui. Adroit. Bon passeur. « 2,4 m.
Il a quand même été distingué en 97-98. Mais par contre, dans la petite conférence, c'est vrai, 24,7 et 11 rebonds 3 de moyenne. Au tournoi final de sa conférence, Wally Serbiak. On a fait rentrer le grand Zougoskas. Eurelius, il a un prénom. Eurelius Zougoskas. Et Brian Cardinal également est rentré, tiens. Le joueur de Purdue, c'est celui qu'on a moins vu dans cette partie avec Calvin Booth. Donc on est le jeu, c'est toujours Sarunas Jasikevicius. Ils sont pas droits, ils ont des bonnes positions, pourtant ça c'est un bon shoot. Hein. C'est vraiment que des bons choix, hein. On ne peut pas leur faire part d'un excès d'individualisme, mais... Keith Carter c'est pas mal non plus. Il faut dire que tous ces joueurs c'est intéressant de les voir dans ces confrontations internationales qui sont autre chose que le championnat américain, c'est vrai. Ça donne une petite idée sur ce qu'ils pourraient éventuellement apporter en Europe. Zougoskas. C'est pour ça que des fois les critères que l'on a en sélectionnant des joueurs américains ne sont pas forcément les mêmes que ceux qu'on a en France. C'est-à-dire qu'un pourcentage de réussite aux États-Unis correspond peut-être à un pourcentage de réussite différent en France. Je vois actuellement, en lisant le quotidien sportif français, il y a beaucoup d'étrangers qui sont en train de signer dans les clubs français. Eh bien, les pourcentages de réussite ne paraissent pas toujours exceptionnels, mais emmenant en France, eh bien, il y aura moins de pression défensive et ils seront des joueurs très adroits. Tout est relatif. Il y a eu des changements dans cette équipe lituanienne. Je me demande d'ailleurs si le Thomas Masiulis, celui qui nous manquait, n'est pas rentré. Numéro 6. Jasikevicius, il y a Adomaitis. Là, c'est Zougoskas. Oui. Qui a essayé d'enrouler son joueur et d'aller au panier, mais il manque de densité physique et il a été obligé de s'écarter en shootant. Un petit peu le même gabarit, enfin avec 8 cm de plus que Calvin Booth qui est longiligne également. Pascaliunas, Khalid Elamine, interception. Oh, il va aller très vite sur la contre-attaque. Cette fois-ci le tour. Oh, une belle passe aveugle pour Calvin Booth. Dommage, dommage, dommage. C'était bien joué. On attendait le dunk de Calvin Booth. Malheureusement, c'est cette balle qui lui a échappé des mains. Une chose que Khalid Elamine pourrait faire un peu plus souvent. Il a le gabarit. C'est une vraie bombe une fois lancée. Ah, ils essayent vraiment de voler les ballons sur le dribble. Clem Haskins en tout cas peut être fier de ce que font ces jeunes joueurs. C'était pas gagné au départ. Clem Haskins, ça faut-il le rappeler, le coach de Minnesota, demi-finaliste au Final Four en 96-97. Belle passe pour Keith Carter. Allez, oup, avec Quincy Lewis. On n'a pas eu le dunk, mais on a eu le alley-oop. Une super passe à terre de Khalid Elamine. Et il est showman, Khalid Elamine. Il aime bien le spectacle. Oh, Keith Carter contré par Adomaitis. Il n'est pas très costaud, mais il va très très vite. On l'a pu le remarquer auparavant en défense. Il a défendu tout terrain sur le meneur. Et on revoit cette passe de Khalid Elamine. Il aime bien les passes avec un rebond. C'est les meilleures passes pour un attaquant. Le joueur qui reçoit la balle, c'est un régal pour lui. Il a le temps de s'organiser. Keith Carter, on va le retrouver au lancer franc. Khalid Elamine, lui, va sortir quelques instants. Remplacé probablement par André Miller. Un nouveau temps mort, 74-51, 23 points en faveur des Américains. Qui l'eût cru quand même, hein? C'est un peu décevant de la part des Lituaniens. Mais bon, ils ont une compétition à gérer. Ben moi, à l'arrivée, ils m'auront quand même déçu 2 fois. Contre les Australiens et maintenant contre les Américains.
C'est au niveau défensif qui sont très décevants. On sent pas, on sent pas un groupe. Je sais pas ce que vous en pensez, on sent pas de réaction par exemple d'orgueil de joueurs qui se tapent dans la main, qui sont fiers d'une séquence ou offensive ou défensive, on sent pas d'unité dans cette équipe. Oui, ou c'est peut-être aussi une lassitude parce qu'il y en a beaucoup qui jouent dans le même club. Ça peut être aussi l'effet inverse, mais si c'est que ce phénomène-là, ils vont se retrouver, se ressourcer pour les championnats du monde. Remarquez, il y a intérêt à ce qu'ils s'entendent tous ceux de Kaunas parce qu'ils sont déjà ensemble toute la saison. Si en plus ils se retrouvent pendant les vacances. C'est quasiment 365 jours sur 365. On a intérêt à avoir des garçons avec un bon état d'esprit, un coach qui sait manier tout ça parce que c'est pas toujours facile de vivre en groupe. Les championnats du monde qui tombent la même année que les Goodwill. En plus, ça fait enchaîner quand même si c'est une compétition pas officielle, les Goodwill Games, c'est quand même une compétition et ça en fait en enchaîner deux. Plus les matchs de préparation, plus la saison qu'il y a eu avant, quand même, ça fait. Mais les Goodwill à New York, c'est quand même pas désagréable. Non, j'imagine. Quand les envoyés spéciaux n'ont pas l'air de s'en plaindre. On voit décidément. Elle leur a plu cette image au réalisateur américain. Il y a eu une mini altercation entre Jérôme Mincy et Andrew Vlahoff pendant la première demi-finale USA-Porto Rico, dont on revoit les meilleurs extraits. Andrew Gay, c'est son seul panier à 3 points d'ailleurs de la partie. Oui, on a toujours dit, en revoyant encore cette passe de Paul Rogers, on a toujours dit que le poste haut était le deuxième meneur de l'équipe et on voit Paul Rogers et Chris Hansen prendre les décisions très rapidement et ils ont vraiment une lucidité parce que c'est les joueurs qui peuvent assurer les renversements de balles. Et Shane Hill qui a été le meilleur marqueur australien avec 21 points, dont un 4 sur 9 à 3 points. Andrew Gaze ayant été lui plutôt malheureux dans ce secteur. Et on a vu des équipes qui jouent très très bien au basket. Et quand on voit cette équipe lituanienne jouer contre l'équipe des États-Unis, on se dit quand même que dans le sport de haut niveau, il y a une constance. Dans tous les sports, il faut être dominant physiquement. Si vous n'êtes plus dominant physiquement, vous ne pouvez plus lutter à armes égales dans le sport, dans n'importe quel sport. Carter enfonce le clou en mettant 2 lancers francs supplémentaires. 76-51. Parce que tout ce que proposent les Lituaniens, c'est très bien joué. Hein. C'est vraiment. Percy, c'est un basket agréable avec des bons choix. Ils jouent vraiment en équipe, mais il leur manque une donnée, c'est la donnée physique. Ah, c'est là que Sabonis et Ilgauskas peuvent manquer en dessous. Oui, parce qu'eux, ils ont les centimètres. Ils les ont au début du match et à la fin du match. Et le talent. Et le talent aussi. Sabonis, on ne dira peut-être pas assez, mais s'il n'avait pas eu ses blessures, ça aurait peut-être été le plus grand pivot du basket. Hein. Plus fort que les pivots NBA. On voit ce qu'il fait encore avec 2 genoux en moins et 34 ou 35 ans. C'est très très fort. Hein. Oui, parce qu'il y a très longtemps de cela, les entraîneurs des pays de l'Est étaient fiers de dire Sabonis, il soulève 150 kg et il fait des squats avec 150 kg, il saute avec 150 kg sur les épaules. Mais ça a quand même handicapé sa carrière sportive en ayant occasionné des blessures, tendons d'Achille et des opérations à répétition. On voit régulièrement dans les top 10 à la passe, au shoot à 3 points, il sait tout faire ce géant. Et pendant qu'on discute, on a vu 2 shoots extérieurs des Lituaniens qui ont ramené un petit peu cette équipe. Ne les enterrons pas trop tôt quand même. Et c'est Jassikevicius, l'universitaire, qui dirige la manœuvre pour l'instant et qui ramène ses joueurs. 76-59. Un 8-0. Un 8-0 infligé par les Lituaniens. Ça fait tout de même encore 17 points de retard. Calvin Booth, James Posey. Chris Carter. Ah, lui, c'est The Shooter. Hein. C'est une machine, c'est impressionnant. Mais il va très très vite, hein. Il sort très très vite derrière les écrans. Hein. Il est vraiment impressionnant. Il shoot vite et en plus il va très vite. Et de partout. Bon, le contre de Calvin Booth. Ouais, on a vu 2 shoots extérieurs, mais c'est un petit peu comme les Portoricains tout à l'heure. C'est de la poudre aux yeux, c'est quelques actions qui permettent un petit moment au score de passer sous la barre des 20 points, mais les États-Unis dominent quand même largement leur sujet et sont en train de, on va dire de s'envoler, mais de planer sur cette partie et de rejoindre l'Australie en demi-finale. 5 secondes pour le shoot, André Miller, James Posey, il est à droit lui aussi, James Posey, il y a une faute au départ. On entend le coup de sifflet de l'arbitre. Clem Haskins
qui est en train de réclamer la faute sur un tir à 3 points, non? A priori. La faute est pour Adomaitis et il y aura 2 lancers francs seulement. Et un changement. Monsieur Haskins. Clem Haskins, donc coach de Minnesota, qui a d'ailleurs dans sa sélection un joueur qu'il a toute l'année, c'est Quincy Lewis. Quincy Lewis qui joue pour Clem Haskins toute l'année à Minnesota. Et là c'est James Posey, c'est franc. Et on voit vraiment des jeunes joueurs américains avec un bon état d'esprit. On ne les voit pas faire les fous furieux, on ne les voit pas se matcher et puis lever les bras au ciel. Ils sont vraiment très concentrés sur leur sujet. C'est une bonne chose. Ça montre aussi une bonne image de ces jeunes joueurs universitaires. On voit souvent dans le basket américain que des matchs, que des choses un peu fantasques, mais c'est aussi une culture. Et avant d'être en professionnel, ils apprennent la discipline. En tout cas, c'est tout à l'honneur du staff américain parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour se préparer non plus pour ces Goodwill Games, la sélection qui s'est faite sur le tard. Ils ont joué peu de matchs de préparation et c'est vrai qu'ils pratiquent un basket, je veux dire, d'adulte. Oui, absolument. Et c'est un peu, on ne voit pas toujours ça dans le basket universitaire, on le voit pendant le mois de mars, on le voit pendant les 2 mois avant la March Madness, mais pas toujours. Et là, c'est vraiment une grande surprise de voir. En plus, c'est des joueurs stars, on l'a dit auparavant dans le match, c'est des joueurs qui sont habitués à prendre beaucoup de shoots, et là, ils jouent vraiment pour les uns pour les autres. Oh, c'est fort, c'est Felton Brand. Il a fait sauter les 2,19 m de Zougoskas. Il l'a laissé retomber, il a pris un petit jump shoot juste après. Il a quitté son short là, Zougoskas sur le coup. Oui, puis Zougoskas la prochaine fois va monter sur lui. Et puis Elton Brown étant plus rapide, mais il jouera le 1 contre 1. Et Mascolinas qui presse derrière ce panier sur André Miller, donc qui presse. C'était gentil. Et je regrette, je les sens pas dedans les Lituaniens, je les sens pas agressifs, ayant envie de remonter un handicap de 15 points. C'est 2 matchs d'affilée qu'on les voit tels quels. C'est vraiment l'Australie qui aura fait la plus forte impression en tout cas jusque-là. Mais sur un match, tout est possible en finale. Et lui, Keith Carter, nous fait un festival. Il est capable de tout. Il a les 2 mains, main droite, main gauche, il shoot. Il est très vite. Il est surtout très vite. 1,92 m seulement, Keith Carter. Regardez ça. Ouais, c'est très fort. Et Zougoskas encore avec ses 2,19 m impuissant. Il fait 27 cm de plus que Keith Carter. 12 points pour Keith Carter, 2 rebonds, mais une grosse activité, une grosse densité physique justement. Et une présence dans tous les compartiments. Adomaitis lui profite de contre-attaque pour inscrire des paniers faciles ou des lancers francs. On est à 12 points me semble-t-il, Adomaitis. Il n'y a toujours pas de pressing derrière. 85-64, on est mené de 21 points. Il reste 5 minutes à jouer et on ne presse pas. Oui, parce que là, quand on fait un pressing à 20 points d'écart, on a peur d'en encaisser 10 de plus. Ouais, un rebond pour Thomas Maciuis. Il y a une autre position là, Mascoliunas, t'en préfère ressortir. C'est bien joué. C'est vrai, collectivement, il y a des bonnes séquences, il n'y a rien à dire. Il joue très très bien. Et à nouveau Adomaitis. Adomaitis, c'est son quart d'heure. Ça fait 7 points consécutifs pour Adomaitis. Et on passe sous la barre des 20 points, mais il y a quand même toujours ces 18 d'avance pour les Américains d'André Miller à la baguette avec Keith Carter. Et on a tourné considérablement son effectif. Clem Haskins, allez, le compte de Zougoskas. Sur Serbiak qui est revenu. Une longue relance. Oh, il est contré. Et c'est encore Keith Carter avec 5,92 m. Il est venu contrer. Oh bah ça, les 2,5 m de Maciulis. Quel match de Keith Carter. Ah, je vous dis, il est très très vite, très explosif. Et battant en plus. Oui, très surprenant. C'est lui qui est revenu pour contrer le pivot. André Miller, attention, 8 secondes pour shooter. Wally Serbiak. Oh, ça fait mal.
Ça fait mal pour le défenseur qui a bien défendu, on peut pas nier. Il a défendu pendant 30 secondes, enfin pendant 29 secondes à la 30e, le panier au buzzer de Wally Serbiak. Et qui redonne 20 points d'avance. Touron 87-67. On a un peu mieux défendu en deuxième période tout de même. 36 points encaissés pour l'instant. On voit le contre de Joukoskas et la longue passe. Jassikevicius. Pourquoi il se retourne? Et puis il doit surtout aller shooter main gauche et se protéger avec la main droite. Vous êtes côté gauche, il faut shooter main gauche. Il est obligé de faire un 180 degrés pour la mettre main droite, alors que c'est vrai, c'est complètement l'inverse. Voilà, bah, pour tous les jeunes joueurs qui nous regardent, fait partie des choses à ne pas faire, ça. 3-33 à jouer, 87-67 pour la Lituanie. Sans trop se mouiller, on se dirige quand même vers une finale Australie-États-Unis. Et donc, Lituanie, Porto Rico pour la 3e place, la médaille de bronze. Toujours aucune équipe, en tout cas, n'aura fait le doublé. On aura peut-être un 4e vainqueur en 4 éditions avec les Australiens, si tant est que les Boomers l'emportent. Chose qui ne sera pas facile parce que les Américains, s'ils n'avaient pas eu leur faux pas contre les Portoricains qu'ils ont dominé largement, ils menaient 19 points, je crois, à 8 minutes de la fin. Oui. S'ils n'avaient pas eu ce passage à vide, ils auraient remporté tout leur match et c'est une sacrée surprise. On parle souvent des âges, mais je pense qu'il ne faut pas parler en tant qu'âge, il faut parler en tant que de qualité. Et ces Américains ont vraiment une grosse qualité. Mais c'est l'adresse. L'adresse me surprend vraiment beaucoup de ces jeunes joueurs. Il y a vraiment des gros shooters qui en plus sélectionnent bien leur shoot. C'est une double qualité. C'est être capable de marquer les paniers et d'être intelligent dans les choix. C'est très bien. Alors, les Lituaniens, eux, je regarde, ils n'ont pas participé à l'édition 94. Il y avait Porto Rico, Italie, États-Unis, Russie, Argentine, Brésil, Croatie et Chine. Ah, tiens, un pari. Qui a terminé dernier? Aucune idée. La Chine encore. Quand même, Croatie, Brésil, Argentine, Russie, États-Unis, Italie, Porto Rico. Oui, mais il faut bien qu'ils fassent quelques tournois de haut niveau. Et les Goodwill Games, c'est un tournoi de haut niveau. C'est très bien aussi d'ouvrir le basket à tous les continents. La première année des Goodwill Games en 86 en Espagne, il y a eu 24 équipes. Uruguay, Corée du Sud, Panama, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Malaisie, Côte d'Ivoire, la France, l'Allemagne, l'Angola, l'Australie, Cuba. La Chine avait terminé 9e. Et donc les États-Unis avaient battu l'Union soviétique à l'époque. Ce n'est qu'après donc on est arrivé à cette formule à 8 équipes. On aimerait y croire pour ces Lituaniens dans les 3 dernières minutes. Et Gitton est rentré avec son numéro 7. Pour les Américains, ça semble quand même un peu tard. Sait-on jamais? André Miller. Oh, puis il y a surtout un meneur, André Miller, de top classe internationale. Il s'emballe pas, il fait jouer ses partenaires. Il perd peu de ballons. Bah tiens, il suffit d'en parler. Masulis. Adomaitis. Deux points d'Adomaitis. Allez, 16 points en moins de 3 minutes. Il y a un beau challenge à relever là. Pour les Lituaniens, encore faudrait-il qu'ils pressent un peu plus dur que ça pour voler rapidement des ballons. Or, ça n'a pas l'air dans leur intention. André Miller. Oh, superbe passe de Serbiak pour Elton Brand. Ah, il y a des bonnes relations entre les intérieurs. Un poste haut, poste bas, à toi, à moi. 2,25 à jouer. Jassikevicius. Ils ont des noms à être dans Astérix, hein, les Lituaniens. Il a un petit bras roulé quand même. Il est en train de se construire une force dans son jeu. Alors du coup, perdu pour perdu, on a quand même très peu vu Heinigis en deuxième période. Il est pas là d'ailleurs, sur le parquet. Ni Karnichovas d'ailleurs, qui a été économisé. Contré Chris Carter, tiens.
Première mauvaise action de Keith Carter depuis le début. Jasikevicius. Voilà, rien ne va plus. Rien ne va plus. On va revoir ça, Serbiak. Voilà, super passe. Ah ouais, ça c'est magnifique. Un tourne autour et puis l'intérieur qui, après avoir posé son écran, va au panier. C'est une forme d'agressivité. Il n'y a pas que les smatchs, il n'y a pas que les joueurs qui jouent les 1 contre 1 en dribble. Il y a aussi l'intérieur qui va au panier, qui fait l'effort d'être disponible. Ah, ils se réveillent un peu tard, hein, les Lituaniens. Ils trouvent la cible un peu tard. Il reste une 35 à jouer. Ils sont menés de 14 points. Autant dire mission quasi impossible. AJ Gitton. Wally Serbiak. 9 secondes pour le shoot, Wally Serbiak. Face à lui, Mascoliunas. Et Mascoliunas, non, Serbiak, allez vite, 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 faut shooter. N'importe quoi. C'est loupé de la part de Serbiak. On approche de la dernière minute, 89-75. Jasikevicius, d'airball. Voilà, c'est vrai que on joue pour plus grand chose maintenant. Le score est acquis et acquis aux Américains. Aux Américains qui vont retrouver les Australiens dans cette finale inédite des Goodwill Games. Puisque donc l'année dernière c'était Porto Rico, Italie. À Seattle en 90 c'était Yougoslavie, États-Unis. Et la première année, tiens j'ai un trou de mémoire, c'est les Américains qui avaient gagné face aux Yougoslaves me semble-t-il. Ou face à l'Union soviétique. Il faudrait que je retrouve ça. Il manque la première année. Les 50 dernières secondes de cette partie. Allez, une action de classe pour terminer sur une bonne note. La Lituanie qui a baissé les bras un petit peu tôt quand même. Oui, toujours ce problème défensif. Ils avaient baissé les bras, encaissé 51 points en une mi-temps. C'est quasiment impossible à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas contenir le score en encaissant 51 points en une mi-temps. Oui, parce que là, ça fait 38 hein, là, finalement dans cette deuxième période. C'est-à-dire qu'ils ont quand même trouvé la parade, mais un peu tard. Un peu tard, oui. Et ils marquent suffisamment trop le pas sur le jeu rapide. Ils marchent, ils sont lents. Mais ça, c'est la faute de Karnišovas. Il sera là. Enfin, on l'espère pour eux. Pour la première mi-temps, en tout cas, hein, je confirme. La première finale de ces Goodwill, c'était bien États-Unis, Union soviétique. Les 30 dernières secondes, un changement de défense des Américains. Une zone de 3, on se demande l'intérêt. Et ça va finir sur ce score de 89-76. Finalement, 13 points. Pour les Lituaniens, c'est moindre mal, hein, parce que les Américains en ont compté une bonne vingtaine pendant quasiment toute la partie. À l'arrivée, ils s'imposent donc de 13, 89-76. La finale de ces Goodwill Games opposera demain à 3 h en direct les États-Unis de Clem Haskins aux Australiens de Barry Barnes. C'est un superbe match en perspective. Oui, on verra une équipe très collective, l'Australie, contre une équipe très physique, les États-Unis. Et une finale pour la 3e place qui opposera la Lituanie, décevante, je le répète. La Lituanie donc à Porto Rico, également décevant. Remarquez, c'est aussi peut-être du fait que les États-Unis et les Australiens ont tout simplement très bien abordé cette demi-finale.